En santé, on parle de la première édition de la journée de l'interne en médecine tenue le 22 mars dernier au centre hospitalier universitaire de Libreville. Une initiative du comité des internes de cette structure médicale. Daniel Boukas et Dick Zendo pour le point. Le rôle de l'interne en médecine dans la prise en charge des patients. Voilà le centre des échanges ici. L'interne, médecin en devenir, doit avoir certains prérequis avant d'être autorisé à exercer pleinement. L'interne est un apprenant. Il a eu pendant 5 ans des connaissances théoriques. Il doit maintenant apprendre à maîtriser ce savoir-faire devant les différents cas cliniques qui se présentent à lui, accompagné d'un senior. Ça lui permet de consolider son savoir, de combler ses lacunes, effectivement de sortir de là avec une compétence professionnelle. Le statut de l'interne, souvent mal appréhendé par plusieurs, a brièvement été expliqué. Tout interne qui est affecté dans un service hospitalier, il a droit à une prime d'un montant de 200 000, fixé par un décret qui a été adopté en 1978. L'interne a par exemple le devoir de faire la rédaction des dossiers médicaux qui sont importants pour le suivi et pour la recherche en centre hospitalier universitaire, car nous avons une responsabilité dans l'activité des soins, c'est-à-dire la prescription des produits médicaux, le suivi des soins. Des attentes ont tout de même été déclinées. Les compétences ne sont pas toujours au rendez-vous du fait d'un problème matériel, d'un problème de système. La médecine se pratique avec un minimum de plateau technique et ce plateau technique n'est pas toujours au rendez-vous et ça biaise souvent la prise en charge. Compétence rime avec formation. Ce soupir exprimé ici est donc interpellateur.